Satprem, Carnet d'une Apocalypse. Tome 1, 1973-1978. Je lis la 4e de couverture. J'avais un secret. Allait-il être englouti une fois de plus sous les décombres d'une civilisation, entre guillemets, ou d'une autre? Ici se dit, ou tente de se dire, la mise à nu d'une vieille espèce qui ne se connaît pas elle-même, ni son commencement, ni son but, ni le pourquoi de son existence mortelle. Le pas à pas dans l'inconnu de la terre, à travers un corps simplement humain qui se donne à un avenir mystérieux, avenir avec un grand A, et pourtant déjà là, en nous, et à une espèce à devenir. Le commencement d'une vie nouvelle, une deuxième vie pour la terre et pour les hommes. Satprem, témoin et confident de mère pendant près de 20 ans, a recueilli son agenda et est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'œuvre évolutive de Sri Aurobindo et de mère, dont Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience et le mental des cellules. Après le départ de mère en 1973, Satprem est brusquement plongé dans ce travail, difficile mais plein d'espoir, au fond de la conscience du corps, et note les étapes de son cheminement dans ses carnets. Carnet d'une Apocalypse, Encyclopædia Universalis, volume 2, Apocalypse, littérature. Pour un esprit moderne, le terme apocalypse évoque une catastrophe à l'échelle mondiale. En réalité, c'est la transcription de apocalypsis, mot grec qui signifie simplement mise à nu, dévoilement. Peu usité dans le grec profane, il apparaît assez fréquemment dans la traduction biblique des Septante, où il désigne la mise à nu au sens matériel, mais surtout au sens figuré, la révélation des secrets humains ou divins. À Sujata, avec qui, pas à pas, nous avons traversé ces terribles épreuves, portées par notre seul amour pour mère et notre volonté désespérée de continuer leur œuvre jusqu'au bout. Introduction. D'âge en âge, l'avatar vient pour changer la loi. Nous ne mesurons pas ce que signifie cette loi, parce que nous sommes dedans, et il nous paraît que cela ne peut être qu'une amélioration de notre habitude d'être, ou au contraire, la vieille destruction millénaire d'une civilisation après l'autre pour recommencer en un peu mieux ou dans le même vieux pire, avec quelques modifications de frontières ou de vocabulaire. Et ce que nous pouvons penser de différent, entre guillemets, est encore une différence de la même loi animale et humaine, avec une intelligence, entre guillemets, plus grande peut-être, mais c'est toujours l'intelligence d'une certaine loi dans laquelle nous sommes enfermés ou circonscrits, comme l'étaient les ichthyoïdes sous les eaux. Et il nous paraît maintenant, avec les moyens démoniaques à notre disposition, que la différence sera sans doute catastrophique et pulvérisante ou asphyxiante, et on recommence sur une autre planète peut-être, avec des moyens qui seront ceux de la vieille loi. Les pinces du crabe ont pris un pouce et un index intelligent pour pincer le même vieux monde. Mais nous en avons assez peut-être,
et l'on pourrait rêver de quelque nirvana définitif sur quelque plateau d'aucun Tibet qui ne soit plus la possession de cette race ci ou là, impénitente et cruelle. Or, quelqu'un est venu changer la loi. C'est prodigieux et incompréhensible parce que nous ne comprenons que nos vieux murs et nos vieilles pinces en plus ou en moins. Ce quelqu'un s'appelait Sri Aurobindo Maher. Qui les comprenait parmi ceux-mêmes qui se disaient leurs disciples? Ils pouvaient comprendre peut-être abstraitement et intellectuellement, mais le moyen d'aller là, ou le pouvoir, le chemin pour y aller, les pas terrestres et matériels. Ce tragique 1973 est venu. Mère est partie, comme Sri Aurobindo avant elle. Le dernier chaînon du mystère s'est enfermé dans une tombe, après tant d'autres milliers de tombes. Ce premier soir-là, debout devant cette tombe, pas encore cimentée et scellée, un enfant d'homme a crié dans son cœur « On va la tirer de là !» C'était comme un cri qui traverse les murs, nos murs, et va toucher quelque chose de très haut ou très au fond de toutes les tombes, comme un avenir tout là et tout battant, un impossible qui éclatait et trouait tous les vieux possibles. Ça sera. Il faut le faire. Et tout de suite, le vieux démenti s'est jeté sur cet enfant d'homme. Les vieilles forces qui gouvernent le monde, la vieille loi sauvagement, toute griffe dehors. Instantanément, c'était le non en lettres majuscules qui, chaque fois, s'est emparé du grain de vérité pour en faire un nouveau mensonge solennel et sacré, béni par le sang même de celui qui tentait de changer la loi. Et d'abord ce petit bonhomme, au bord de cette tombe, avec ce prodigieux document de mer, cet agenda de mer, ce cheminement dans l'inconnu de la terre, ce qui pourrait défaire toutes les tombes et les murs de la vieille espèce dite humaine, le moyen. Il était tout seul, au milieu d'une foule hostile qui ne comprenait pas, ou qui comprenait que j'en savais de trop et que j'allais déranger la belle affaire yogique, entre guillemets, ou spirituelle, entre guillemets, une fois de plus. La nouvelle religion de Sri Aurobindo et Mère qu'ils avaient poussée dans la tombe. Car cet hérétique rebelle savait que cette poignée de gouvernants, ces grands prêtres impeccables et en blanc, étaient des assassins. Bien élevés, bien entendu, et même de la famille, sans poignard, mais armés d'un poison murmurant et perfide quand il n'était pas ouvertement brutal. Je suis suspendu par un fil ténu dans une atmosphère complètement pourrie, me disait Mère. Elle est vieille, répétait Mère avec cette peine poignante. On ne veut plus de toi. Quelques 10 ans plus tôt, Mère me racontait avec un étrange sourire ce qu'elle avait déjà dit à Pavitra et devant Sujata, fin 1950, peu après le départ de Sri Aurobindo. Elle avait reçu une lettre de Madame Alexandra David Neal, une vieille amie qu'elle avait bien connue à Paris, et dans cette lettre, celle-ci lui prédisait que Mère serait assassinée par ses propres disciples. Cette lettre doit toujours exister dans les archives de l'ashram. Les plateaux tibétains peuvent préférer le nirvana bouddhique, mais Mère, comme le petit bonhomme qui écrit ces lignes,
voulait que ça change et que la terre soit à jamais délivrée de ce règne du mensonge et de la mort. Ce cauchemar, c'est Sujata qui m'a empêché de déchaîner la meute trop tôt, sinon j'aurais perdu la vie avant de pouvoir dire. C'est seulement 3 ans plus tard qu'ils tenteront de m'assassiner. C'est elle aussi qui m'a dissuadé d'aller me brûler à la porte de l'ashram, tant j'étais outragé de cet abominable mensonge. Il fallait dire. Personne ne savait ce qu'était le prodigieux agenda de mer, le pouvoir qu'il contenait, le chemin. Cet unique chemin, au bout de tant de millénaires de malheur, cette réponse à nos âmes et à nos corps qui avaient tant brûlé en vain, tant souffert en vain dans une prison ou une autre, sous une inquisition ou une autre, ou disparu dans une vaine révolte de hors-la-loi. Cette fois-ci, la loi changeait. Il fallait le dire et le moyen. Et l'extraordinaire déchaînement souterrain, abyssal qu'ils avaient déclenché, troué dans leur propre corps, et qui allait remuer les fondations du monde. Alors, j'ai écrit cette surhumaine ou non humaine trilogie, comme si je m'attendais à la mort chaque jour. Il fallait faire vite. Quelquefois, je m'évanouissais d'épuisement sur ma table après 5 ou 6 heures de concentration féroce dans un total silence à l'écoute. Puis j'ai écrit des lettres et des lettres pour faire comprendre l'enjeu à des amis, au gouvernement de l'Inde et même à la présidence du Sénat en France. Des dizaines de lettres désespérées comme un appel et un cri de mon âme. Personne ne savait ce trésor. J'étais tout seul. C'était écrasant de responsabilité au milieu de ces petits assassinats quotidiens, perfides, souterrains. Alors j'ai compris dans mon corps les gémissements de mère au milieu de son entourage. J'ai envie de crier, me disait-elle. Alors j'ai compris tant de choses, sans savoir que j'étais en train de faire le trou, entre guillemets, comme elle, dans cette forteresse de mensonges à travers mon propre corps. Là j'ai compris ce que c'était que de prier avec son corps et d'appeler cet avenir divin à travers 1 millier et 1 million de négations humaines, entre guillemets. La Gestapo pouvait être charmante et visible à côté de ces innombrables cruautés perfides et hypocrites et invisibles, et cosmiques, pourrait-on dire, comme si c'était le monde même qui était en question et les forces hideuses qui gouvernent ce monde. Alors, oui, on voit à nu, sans rien voir, sauf par les blessures de son corps et de son âme. Et puis on voit cette grâce prodigieuse qui vous porte à travers tout et en dépit de tout, qui fait venir juste à temps l'aide voulue, les personnes voulues, l'intervention humaine voulue et la protection suprême juste à la dernière seconde désespérée. Alors aussi, on s'aperçoit matériellement, physiquement, que le chemin est fait. Sinon, on n'aurait jamais pu faire un pas là-dedans. On comprend ce que disait Sri Aurobindo à sa manière si discrète. Cette fois que quelque chose sera fait, cette fois-ci, après tant de fois sanglantes et millénaires. Donc, j'ai déclenché la meute en déclarant que je ne m'occuperai plus du bulletin de l'ashram que j'avais publié pendant des années avec mère et en annonçant au gouvernant de l'ashram mon intention de publier cet agenda. C'était le commencement ouvert de la bataille de l'agenda. Tout de suite, ils ont demandé à voir mes papiers et enregistrements afin de
considérer ce qu'il était souhaitable de dire et publier au grand public. La censure était là, évidemment, mais elle était là depuis 1973, avec mes lettres subtilisées par la poste, les surveillances et filatures pas trop discrètes autour de ma maison. Cette fois-ci, ils étaient vociférants et éhontés. Même la famille de mère s'en mêlait activement pour couvrir de son autorité et sa respectabilité leurs impostures et leurs calomnies. J'avais volé les papiers de mère. J'étais un employé de l'ashram qui avait trahi la confiance que on me faisait. Toute l'Inde officielle était avertie, depuis les imprimeurs jusqu'aux libraires, les policiers, les magistrats, et surtout le ministère de l'Intérieur qui s'occupait des étrangers. J'étais un étranger, en lettres majuscules, pas oublié. On voulait me retirer mon visa, me chasser de l'Inde, et les procès pour vol et faux, entre guillemets, car bien entendu, mes papiers étaient faux et mes enregistrements étaient truqués. Ils ont même imprimé un faux agenda pour annuler d'avance mes tentatives de publication. Et c'est là où le plus grave pour moi est arrivé. Pire que les assassinats. Ils sont allés voir mon éditeur à Paris, ce très cher Robert Laffont, famille en tête avec le fils de mère, septuagénaire honorable, pour faire passer leur faux agenda, entre guillemets, et lui dire ma trahison de mère, et faire entendre le procès possible, car ils étaient les propriétaires, entre guillemets, de mère et de tous mes livres publiés en original par l'ashram. J'étais étranglée de tous les côtés. Vraiment, il y a une grâce sublime qui a fait sentir à Robert Laffont ce que j'étais en réalité, et une même grâce qui a envoyé le directeur de Air India, M. J.R.D. Tata, pour m'aider à sauver, en France, toutes les bandes magnétiques des enregistrements de mes conversations avec mère et tous mes précieux papiers. Et finalement, un émissaire d'Indira Gandhi, Sir C.P.N. Singh, qui a mis un peu de peur dans leur lâcheté. Par la dimension de cet assaut sur le petit bonhomme, on peut comprendre l'importance de l'œuvre et la puissance des forces qui voulaient m'étrangler. Mais c'était seulement la première partie, sordide et meurtrière, de mon combat. Restait la vraie partie. Tout de même, après beaucoup d'hésitation, nous avons voulu publier dans ce premier volume de mes carnets quelques-unes des innombrables lettres écrites comme un cri d'appel pour faire comprendre qui était mère, ce qu'elle faisait, ce qu'elle voulait pour la terre, et mes brèves notations succinctes et elliptiques des faits en cours. Mais le but de ces carnets, la vraie bataille, restait devant moi. Incarner, mettre dans mon propre corps ce qu'ils l'ont empêchée de faire toute vivante. C'était sans doute cela, la tirer de là, la faire sortir de cette tombe inacceptable pour jeter dans la conscience terrestre le pas à pas dans l'inconnu de la terre à travers un corps simplement humain qui se donnait corps et âme à un avenir mystérieux et à une espèce à devenir. C'est en 1982 seulement qu'un jour nous nous sommes dit « on va essayer ». Après avoir matérialisé et dit tout ce qui était dissible dans notre langage humain, et après leur dernière tentative auprès de la Cour suprême de l'Inde pour faire reconnaître que l'enseignement de Sri Aurobindo était une, entre guillemets, nouvelle religion. Les carnets qui suivront vous diront ce long cheminement, dont on ne sait pas si c'est la mort ou le commencement d'une vie nouvelle, pour la terre et pour les hommes. Un non-chemin, noir et inconnu, où l'on va pas à pas sans savoir, avec
de temps en temps, des visions de la nouvelle conscience qui vous montrent si concrètement et si gracieusement le pas ou le sens du pas, le danger devant et la situation mondiale ou tout autour, l'intention des gens et les visages dans leur réalité, avec un humour et une exactitude matérielle impensable, mais quelquefois énigmatique, et un sourire divin, comme pour vous dire « Tu vois, je suis là, je chemine avec toi ». Un chemin merveilleux et impossible, et suprêmement possible par cet amour qui nous porte et porte tout. Je déboucherai dans ces carnets peu à peu, mais en fait, le pas à pas dans le noir et cette trouée criante dans les cellules d'un corps avaient commencé dès ce 1973 fatidique, et peut-être même des siècles avant. D'âge en âge, la même histoire se répète, mais cette fois, et Amervat, Satprem, 20 décembre 1998.